La voix du paraditos. La voix du paraditos. Une émission de la radio Sélection. Bonjour à tous, chers auditeurs de RSE Radio Saint-Esprit. Nous vous aimons, nous vous apprécions. En tout cas, merci de cette connexion, merci de cette grâce, merci en tout cas d'être avec nous ensemble dans la voie du Paraclétos. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci de ton amour et de ta fidélité. Merci de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Merci de nous parler par le Saint-Esprit et merci de visiter chaque famille, toute personne en tout cas, connectée ou pas. Merci Père de nous éclairer au travers de ton esprit. Merci d'avoir fait de nous la lumière de ce monde. Et merci pour la direction de toutes ces émissions et de ta radio également. Nous te bénissons tendre Père et nous abandonnons à toi, cher Saint-Esprit. Conduis-nous dans toute la vérité et révèle-nous au travers de cette émission, au travers des Écritures, la véritable identité d'un Fils de Dieu, sinon l'œuvre achevée de Christ et la présence du Saint-Esprit au travers de ces Écritures. Nous te bénissons, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, merci d'avoir dit Amen également chez vous. Nous sommes heureux en tout cas de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, par la grâce, toutes les grâces comme on dit, par le Saint-Esprit qui est l'Esprit des grâces. Et nous avons en tout cas confiance en vous et vous avez aussi confiance en nous en tout cas. Merci de nous soutenir dans tout ce qui est en train d'être fait en ces lieux. Merci de vos prières, merci de vos suggestions. Vous nous avez écrit en tout cas pour nous encourager dans ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de nous. Nous ne sommes que des instruments en tout cas entre ses mains. Et en tout cas aujourd'hui, une fois de plus, le Saint-Esprit est là bien présent, la Los Paraclétos, le consolateur que Jésus-Christ nous a laissé, nous avait présenté, et c'est lui en tout cas une fois de plus nous faisons confiance en lui afin que l'émission en tout cas se déroule, sinon la communication avec vous et avec lui aussi le Saint-Esprit se déroule en tout cas dans les normes. Et aujourd'hui une fois de plus nous disons en tout cas merci également à la régie parce qu'elle fait un boulot exemplaire, voyez-vous, donc nous ne pouvons pas l'oublier et c'est le Saint-Esprit également qui est au contrôle, donc qui conduit, qui fait tout, qui est au contrôle de toutes les touches, en tout cas au niveau donc technique. Et aujourd'hui, une fois de plus, voilà, bien aimé, nous avons avec nous, le pasteur Louis-Rosé Nsikou. Bonjour, pasteur Louis-Rosé. Bonjour, pasteur Ado. Dis-moi, comment vous êtes? Moins bien, grâce à Dieu. Vous-même, comment vous êtes? Moins bien, grâce à Dieu. Toute bagaille, en tout cas, très très bien. Gloire à Dieu. Voilà. Et famille, ça va? La famille va aussi bien. Ok. Tout va bien. Tout bagaille bien. Wow. Ok. Et le ministère et l'œuvre du Seigneur, la charge que le Seigneur a déposée entre tes mains, comment va-t-elle? Tout bagaille bien aussi par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Ok. Mais quand tu dis assistance du Saint-Esprit, ça me fait penser à un verset biblique, je crois, dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Ah, le voilà. Donc la Bible dit que l'Église, n'est-ce pas, croissait. Oui. En quoi? En nombre, c'est ça? Oui, croissait en nombre. Par l'assistance du Saint-Esprit. Et elle était en paix à Jérusalem, en Samarie et donc dans toutes ces contrées. Et elle se croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ok, Acte donc 5. Acte chapitre 9, verset 31. En tout cas, n'oubliez pas ces versets. Mais si je comprends bien, pasteur Louis-Rosé, donc le Saint-Esprit, c'est lui qui fait croître nos assemblées, c'est ça? La Bible est claire là-dessus. C'est le Saint-Esprit qui fait croître les assemblées. D'abord, l'église, ce n'est pas une affaire humaine. C'est ça. L'église, c'est une affaire de Dieu. De Dieu, oui. Et Jésus est la tête de l'église. Mais l'église est née comment? L'église est née le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu puissamment sur les savants croyants qui étaient rassemblés à la chambre haute. C'est le début de l'église. Et ce jour-là, avec les discours que Pierre avait fait pour élever le nom de Jésus, pour montrer que Dieu venait d'établir Jésus
né Jésus de Nazareth, Dieu venait de l'établir Seigneur et Messie. Christ. Voilà. À ce moment-là, les hommes ont dit, oh homme, frère, que ferons-nous? Pierre leur a dit, il est simple. Repentez-vous seulement, c'est-à-dire tournez vos regards à Christ. C'est-à-dire acceptez Christ, parce que Pierre s'adressait aux croyants. Pierre ne leur a pas dit priez pour le pardon de vos péchés. Non, il a dit repentez-vous. Parce qu'il y avait un problème. Les disciples parlaient en langue quand le Saint-Esprit était descendu. Alors eux, ils disaient que non, et donc les croyants qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus de toutes les nations à l'époque, hein, j'ai déjà essayé de compter le nombre de villes, il y en a au moins 21 villes d'où venaient les croyants. Et quand ils ont entendu les disciples parler en langue, ils disaient que non, ces gens sont ivres, ils sont sourds. Non, non. Mais eux, en langue, ils racontaient les merveilles de Dieu. C'est ainsi que tous ces gens qui étaient venus de ces différents coins du monde écoutaient les disciples parler dans leur propre langue. Donc, si on prend aujourd'hui, par exemple, si un disciple venait du Rwanda, en ce moment-là, il aurait entendu un des disciples parler le Kinyarwanda. Bon, si c'était le Wolof du Sénégal, c'est la même chose. Si c'était le japonais ou le chinois, c'est la même chose aussi. Donc voilà, eux, ils disaient des merveilles de Dieu. N'oublions pas, excusez-moi, la Bible dit que les disciples racontaient des merveilles de Dieu. Et eux, ils les prenaient comme étant des gens ivres. C'est ainsi que Pierre dit, mais non, repentez-vous. Repentez-vous, ces gens ne sont pas ivres. Repentez-vous, croyez que Jésus-Christ est établi aujourd'hui comme Seigneur et Messie. Alors il y a eu 3000 conversions et l'église s'est agrandie. Il y a eu environ donc 3120 personnes. Et au fil des temps, on a vu même les sacrificateurs, donc les religieux qui étaient à Jérusalem et dans Israël, commençaient aussi à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant celui qui devait venir, celui que Moïse avait annoncé. Et à ce temps-là, maintenant, l'église commençait à croître. Et l'église était en paix. Et tout ce travail-là était fait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, le premier jour, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu 3000 conversions. Donc, Pierre même... Pierre ne savait, Pierre n'a pas gêné pour ça. Non, il n'a pas gêné pour ça. Pierre ne l'a pas cherché. Non, il n'a pas cherché. Pierre n'a pas dit non, j'appelle les disciples ou les croyants du nord, du sud ou de l'est. Non. Mais, poussé par le Saint-Esprit, il a parlé et l'église s'est agrandie. Donc, le secret de l'agrandissement, de la croissance d'une assemblée, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nos stratégies, ce n'est pas non plus nos calculs humains, ce n'est pas non plus tous les efforts qu'on peut faire. Oui, aujourd'hui nous évangélisons. Oui, même quand nous parlons à la radio ici, c'est un message évangélique. C'est une bonne chose. Mais quitte à savoir simplement, est-ce que le Saint-Esprit est derrière nous? Pour notre cas, nous le disons oui. Parce que nous savons comment nous avons commencé, comment nous sommes en train de cheminer. Donc c'est un travail qui est fait par assistance du Saint-Esprit. Donc même ce qu'on peut faire en cours de route, ça doit toujours être par l'assistance du Saint-Esprit. Même nos conversations individuelles dans nos lieux de service, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'affaires, dans nos familles, ça doit toujours être assisté par le Saint-Esprit pour qu'il y ait réellement des conversions véritables. Parce que n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens du péché pour que tous donc venions à Jésus-Christ. Mais Pasteur Le Roger, c'est un sujet très important, très intéressant. C'est vrai qu'on aura le temps pour que nous restions un peu dans notre sujet d'aujourd'hui. Juste une parenthèse, mais un homme de Dieu, un pasteur qui est en train de prier des années, non Seigneur, donne-moi une méga church, une méga église, tout ça, mais c'est comme s'il ne l'a toujours pas, c'est comme si Dieu n'a jamais exaucé, mais est-ce qu'il faut prier pour avoir une méga church? Moi, je pense que pourquoi Dieu n'exauce plutôt toujours pas de telles prières? Parce que tu demandes une méga church. Dans une église, il y a des gens qui viennent de divers horizons. Chacun vient avec sa culture, chacun vient avec sa mentalité. Dans l'église, les fidèles ne signent pas de contrat de travail qu'ils doivent respecter rigoureusement comme dans une entreprise. Quand on ne respecte pas un contrat de travail, le boss ou le patron, le manager,
peut te mettre dehors. Mais à l'église, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'entrée à l'église est libre ou la venue est libre. Oui. Alors, quand quelqu'un demande une méga church, une grande église de milliers de personnes, est-ce que gérer tous ces âmes, est-ce que c'est possible d'abord? C'est ça la question. Voilà. Donc quelqu'un peut demander méga church, lui-même n'est même pas encore préparé à gérer 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, 200, 300, 1000, 400 000. Donc c'est des difficultés, il ne faut pas l'oublier. Plus l'église s'accroît au niveau de l'organisation, au niveau de l'administration, ça devient un problème. Alors quand on demande une méga church, moi je me pose la question, pasteur ou frère ou ma soeur qui demande une grande église avec des milliers de personnes, comprends-tu ces choses ou es-tu prêt à gérer 10 000, 15 000, 20 000 âmes avec tous leurs caprices? Avec tous leurs caprices. C'est ça la grande question qui fait que bon, les gens ne comprennent pas, ou peut-être quand l'église grandit et puis on voit les désordres venir de tous sens et puis on ne comprend plus rien. Et surtout quand aussi le leader meurt, on ne comprend plus rien, on ne sait pas entretenir la suite. Pourquoi? À cause de tout ça, de ce manque de préparation. Oui, mais l'homme de Dieu dira, je m'excuse d'interrompre, parce que l'homme de Dieu dira, non, c'est le Saint-Esprit qui donne toutes ces capacités-là. Bon, voilà. Parce que la méga church vient du Saint-Esprit. Oui. On voit la méga church de Jérusalem. Oui. 3000 personnes, c'est venu directement du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que Pierre avait un dessin ou un plan prévu là-dessus? Non. Non. Est-ce que Pierre comprenait aussi ce qui allait se passer? Non. Non. Lui, il a parlé simplement à la foule. Et on voit dans la foule 3000 personnes venir à Christ. Parce qu'après cela, il y a eu encore des foules et des foules qui venaient à Christ. C'est ça. Tu vois, Pierre n'était pas non plus préparé à ça. Je dirais psychologiquement, selon un plan déterminé. Mais quand le Saint-Esprit l'a fait, c'est-à-dire le Saint-Esprit jugeait les apôtres à l'époque capables de gérer toutes ces masses. N'oublions pas, la Bible dit que les apôtres se tenaient au temple et il y avait beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons qui se faisaient entre leurs mains. Donc il n'y avait pas seulement Pierre à ces moments-là qui produisait des miracles. Il y avait les 12 plus Matthias, évidemment, qui a remplacé Judas, qui produisait les miracles. Il y a eu aussi les apports des diacres, comme des Philippe, comme des Étienne. Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui les avait jugés capables pour conduire l'Église en ces temps-là. Mais désirer de grandes choses avec Dieu, ce n'est pas mauvais, mais c'est beaucoup plus, moi, je dirais aux gens, de connaître le réma, d'avoir le réma sur la manière dont ils vont conduire leur ministère. C'est ce qui est important. Au lieu de conduire le ministère par ses propres pensées, donc par la chair. Donc il faut la communion, la communication donc avec le Saint-Esprit. Il faut absolument la communication avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que Pierre, par exemple, a été envoyé chez Corneille. Corneille le païen, Corneille le romain. Voilà. Pierre, dans sa tête, il n'y avait pas mixité. Pas besoin de faire mélange entre juifs et païens. Non, ils ont grandi dans cette école de la loi. La loi les séparait des autres. Quoique dans la vie courante, ils pouvaient se retrouver dans les commerces, ainsi de suite. Mais quand tu as partagé une vie commune, la loi les interdisait. Mais on voit à ce moment-là le Saint-Esprit envoyer Pierre chez Corneille. Pierre n'avait pas d'idée de cela. Et même lui-même, Pierre, quand il prêchait, il dit dans sa déclaration dans Actes, je pense, chapitre 10, il dit quand il se défendait à Jérusalem, parce que bon, les frères aussi ont entendu que non, Pierre a été chez un Corneille, un païen. Alors Pierre devait s'expliquer. Alors il a dit in extenso que quand il présentait Jésus-Christ, en ce moment-là, le Saint-Esprit a été donné aux païens comme à eux. Comme à eux les Juifs. Dès le commencement. Dès le commencement. Comme à eux les servantes à la chambre haute. Il n'y a pas eu de distinction. Donc Pierre aussi a été surpris que les païens intègrent maintenant la famille chrétienne de cette manière. Donc c'est ça. Donc la clé, c'est l'assistance du Saint-Esprit pour la croissance de l'Église, pour des méga-churches, pour des émissions, même comme on les fait, comme ça, pour des journaux chrétiens, pour des revues chrétiennes. Pour la musique aussi, pour la musique chrétienne, pour les chansons, tout, même pour nos affaires. Parce que nous devons servir Dieu aussi avec nos biens, avec nos richesses. Voilà. Donc, tout ça, ça doit être
simplement inspiré par le Saint-Esprit. Ok. Ben voilà, chers auditeurs, c'était juste un avant-goût de ce qui va être dit aujourd'hui. Donc, n'oublions pas, nous sommes en train de traiter ce thème-là, le thème sur les paroles et les actes de quelqu'un, d'un attristant du Saint-Esprit, donc de quelqu'un qui a attristé le Saint-Esprit, conformément à Éphésiens 4:30, où la Bible nous dit que de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et alors, nous avons vu les fois précédentes le cas de cet homme-là, de ce roi déchu, de ce roi destitué, de ce roi, si je peux me permettre de dire, de ouinté, qui n'avait plus d'onction, en tout cas, je me suis le terme, c'est pas français, de ce gars-là qui a perdu l'onction, que le Seigneur avait abandonné, il a été rejeté au profit d'une autre personne, l'homme selon le cœur donc de Dieu. N'oubliez pas en tout cas d'intervenir, aérobase PST-en-bas ADDO, donc ça c'est pour nos bien-aimés qui aiment bien chatter ou tweeter là, comme on le dit aujourd'hui. Et n'oubliez pas aussi de nous écrire radio-saint-esprit@gmail.com ou alors allez directement sur Skype sur votre écran. Alors, mais il y a quelque chose d'intéressant, mon frère Louis Roger. La Bible nous dit ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est dans Psaume 105, verset 15, et puis dans 1 Chronique 16, 22. Mais nous voyons ici, est-ce que je peux me permettre de dire que c'était une sorte d'empoignade, une sorte de combat entre deux ouins, ou bien entre un ouin et un destitué, un qui a l'onction et l'autre qui n'en a plus. Mais alors celui qui n'a plus d'onction est en train de combattre maintenant celui qui a l'onction. Mais à un certain moment, nous avons lu, pour tous qui connaissent l'histoire de David et de Saül, mais nous voyons David, excusez-moi, épargné, nous voyons plutôt Saül épargné par David. David à deux reprises, il a eu l'occasion en tout cas d'éliminer celui qui le prenait pour ennemi, mais David ne l'a pas fait. Il a dit en tout cas, ne touchez pas au oint de l'Éternel. Il a même dit à ses gens, à ses serviteurs, mais nous voyons ici passer le Roger, donc qui est oint et qui ne l'est pas. Oui. Parce que Saül n'était plus oint, mais David le considère toujours comme un oint de l'Éternel. Oui, exactement, exactement. C'est lui qui peut seulement, je dirais, comme tu as dit, déointer. C'est un terme que je viens d'apprendre aujourd'hui. Non, excusez-moi, ne cherchez pas dans les dictionnaires, il n'y en a pas, donc voilà, c'est venu comme ça, ben voilà. Ça, ce n'est que Dieu. Voilà. Ce n'est que Dieu, c'est lui qui oint. Oui. Ce n'est que Dieu qui oint. Et c'est lui qui sait, celui qui n'a plus d'onction ou quoi. Même nous ne voyons rien que les signes. Nous voyons rien que les signes. Ouais. Mais c'est Dieu qui seul sait, c'est lui qui a l'onction pour tel ministère, pour telle application, pour tel service. Voilà. Donc dans les cas par exemple de David et Saül, oui. Il n'y a jamais eu comme tel combat entre les deux. Entre les deux, ça il faut le souligner. David n'a jamais cherché le pouvoir, n'a jamais cherché à détrôner Saül. Non. Dans toute sa position, durant tout je dirais ce temps difficile, David a cherché toujours à élever Saül. Et il appelait même Saül son père, parce que Saül était aussi le papa de Jonathan, son meilleur ami. Donc tu vois, donc David n'a jamais cherché un combat quelconque contre Saül. Il a toujours cherché à le protéger, à l'élever, parce qu'il est le oint de l'Éternel. Mais en ce moment, il n'était plus loin. C'est ça. Bon, évidemment, il n'était plus loin, mais ce qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Dans la volonté parfaite, Saül n'était plus roi. Mais Dieu l'avait laissé. Parce que Saül, son règne a duré, il faut le souligner, le règne de Saül a duré 40 ans. 40 ans. Mais on voit que Dieu les rejette 2 ans après, 2 ans après seulement, après l'onction, parce qu'il a violé la constitution théocratique à l'époque. Tu vois, 38 ans de rejet. Voilà, 38 ans de rejet. Mais il a continué à régner. Il a continué à régner, donc 38 ans de volonté permissive de Dieu. Pourquoi Dieu avait-il laissé Saül régner pendant tous ces temps? Parce que Dieu préparait son successeur. Simplement, c'est ça. Dieu préparait son successeur. Donc son successeur était à l'école du Saint-Esprit. Il était à l'école du Saint-Esprit. Et c'était pas facile. Voilà, c'était pas non plus facile. Donc si David avait essayé d'usurper le pouvoir par un coup d'État, en tout cas lui aussi, il allait mettre en danger aussi
son avenir. C'est ça, c'est travailler en dehors du temps de Dieu fait que on met en danger notre avenir. C'est simplement ça. C'est ça. Mais si on prenait le cas contraire, le cas opposé, Saül, lui, cherchait à toucher au oint de l'Éternel qui était David. Voilà. Saül cherchait à toucher au oint de l'Éternel qui était David. Donc Saül ne comprenait plus rien. On l'a dit dans une émission précédente, Dieu ne lui parlait plus lui-même. La Bible dit, même dans les songes, Dieu ne lui parlait plus. Il cherchait chez les prophètes. Le prophète Samuel ne disait rien. Il partait consulter les sacrificateurs, l'Urim et les Thummim. Rien du tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas un conseiller qui pouvait dire que non, au roi, voilà ce que j'ai reçu dans mon cœur ou j'ai dans mon cœur comme information. Il n'avait pas ça. Sur le plan sécuritaire, on voit que lui, il avait initié déjà à ces gens le projet de tuer David. Et Jonathan avait fait une promesse à David en disant que non, tu seras protégé par moi. Tu seras protégé par moi. Alors, en ce moment-là, comme Saül a considéré David comme son premier ennemi, Jonathan a dû changer tous les systèmes de renseignement. C'est lui maintenant qui contrôlait tout. Parce que si l'information arrivait à échapper à Jonathan, David serait mort. Alors Jonathan a tout cadenassé. Voilà. Donc même au niveau des renseignements, des services de renseignement, il n'avait plus d'informations. Voilà. C'est ça la différence. Il n'a plus l'onction. On voit que l'information lui est plus possible. Mais David, qui a l'onction, on voit que David continue à marcher avec Dieu dans la même cadence avec le Saint-Esprit. Voilà, mais parce que moi j'aimerais souligner une chose, surtout pour nos auditeurs, nos conducteurs de peuple, le peuple de Dieu, nos pasteurs, nos évangélistes. Ben, toi tu as une assemblée, mais ici la Bible dit ne touchez pas mes oints. Alors au niveau d'une assemblée, mais qui est oint et qui ne l'est pas? Le pasteur il est oint. Les hommes de Dieu sont loin, même celui qui est au protocole, il est aussi loin. Okay? Mais je crois que nous avons souvent tendance à ne pas mieux parler, à ne pas mieux situer, mieux mettre ce verset à sa place en disant non, s'il ne touche pas à celui-là, ne touche pas à mes ouais, mais pourtant, un homme de Dieu, un pasteur, lui peut dire n'importe quoi, il peut toucher les autres personnes, mais pourtant ces autres personnes-là sont aussi des loin. C'est ça le problème qui se passe au niveau de une incompréhension même malheureusement dans nos assemblées. Bon, ça il faut bien éclairer. Il faut bien éclairer. Nous sommes dans deux périodes tout à fait différentes. La période avant Jésus-Christ, on voit Dieu faire des Superman. Superman qui Job, Superman qui Abraham, Superman qui Jacob, Superman qui Moïse, Samson, David, tout ça. Donc il choisissait des gens sur qui il mettait l'onction. Ça c'est l'époque avant Jésus-Christ. Mais après Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu l'onction, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ plutôt comme Seigneur et Sauveur, ils ont le Saint-Esprit en eux. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste l'onction. Donc tous sont des oints. Tout chrétien était oint de Dieu. D'ailleurs, Jésus les confirme. Il les confirme dans Actes des Apôtres, chapitre 9, quand Paul partait persécuter l'Église. Il partait persécuter les chrétiens. Qu'est-ce que Jésus avait dit quand il est apparu à Saul de Tarse? Au Actes chapitre 9, au verset 3, la Bible dit comme il était en chemin, dont je rappelle Actes des Apôtres chapitre 9, verset 3, comme il était donc Saul de Tarse était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre des aiguillons. Voilà, Paul va tuer les chrétiens. Mais Jésus dit: Mais Paul, c'est moi que tu persécutes. Ça, on voit l'identité, une seule identité entre Jésus le Christ et les fils de Dieu et les chrétiens. Voilà. Et la Bible le dit aussi. C'est le Saint-Esprit qui a déclaré Jésus-Christ fils de Dieu avec puissance. La Bible le dit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie aussi les fils de Dieu parce qu'on est né de l'Esprit. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Quand on est né de l'Esprit, on ne peut qu'être oint. Donc aujourd'hui, il y a tout chrétien est oint. Donc à l'église, un pasteur ne peut pas dire, je le répète, qu'il ait le titre d'apôtre, d'évangéliste ou de prophète ou de docteur. Ou un pasteur ne peut pas dire qu'il est le seul oint
de Dieu à l'église. C'est faux et c'est archi faux. C'est ça. Voilà, tous sont loin et les pasteurs doivent aussi respect aux fidèles. Les pasteurs ne peuvent pas se comporter en dictateur, ne peuvent pas se comporter en fomenteur de troubles et de complots, comme on voit ici les pasteurs Saül. Il fait des complots, il veut tuer David, il veut tuer des ministères, il veut tuer des projets. Non, on a dit ça aussi la fois passée. Nous, quand nous parlons de cette manière, ce n'est pas que nous voulons soulever les fidèles contre les pasteurs. Moi-même, dans mon église ou dans notre église, j'ai des fidèles. Voilà, j'ai des fidèles, je leur dis non, vous êtes loin comme moi. Aussi, vous êtes loin comme moi, donc je vous dois du respect. Moi, vous aussi, vous me devez du respect. C'est un respect mutuel, c'est une reconnaissance mutuelle. Et en plus, quand on a un ministère, on n'est pas appelé à mourir en laissant ce ministère tel quel. Ça doit évoluer avec des hommes fidèles, comme Paul le disait à Timothée. Alors, ces hommes fidèles-là, ce sont aussi des ouins. Alors, quand un pasteur commence à tout détruire, ça c'est mauvais. Donc, l'église aujourd'hui est composée des ouins, des dieux. D'accord. Donc, c'est une assemblée de ouins du Seigneur. Voilà. Nous allons prendre, avant qu'on prenne une petite pause, Pasteur Le Roger, 1 Samuel chapitre 24, au verset, je prends le verset 2. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül, voyez maintenant les actes ou l'acte d'un attristant du Saint-Esprit. On vient lui dire que voilà David est dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait? Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il prend les élites. Il confisque l'armée pour lui. Ça, c'est les gens typiques aussi des dictateurs. Les dictateurs, comment ils font? Ils ont toujours une brigade spéciale qui doit les ceinturer. On connaît ça dans tous les pays africains. On connaît ces styles de travailler. Il y a l'armée régulière, qu'on appelle armée nationale. En dehors de l'armée nationale, il y a toujours ce qu'on appelle, non, ça c'est des élites. Non, les présidents font ce genre d'élitisme pour se protéger. Et voilà, lui, il fait la même chose, mais dans le but d'aller tuer David. Malheureusement pour lui, Dieu ne le permettait pas. Dieu ne le permettait pas. Dieu a tellement protégé David. Voilà. Donc, Pasteur Le Roger, on va prendre une pause. On revient tout à l'heure. Oui, gloire à Dieu. Juste le temps pour notre régie de nous balancer une page de musique. Et puis nous sommes à vous. Ne zappez pas, s'il vous plaît. Radio-saint-esprit.com, RSE. Et notre mission, c'est la voix du Paraclétos. Donc la voix de celui qui est en toi, de celui qui est avec toi, de celui qui te conduit en toutes choses. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Si Dieu est moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Il est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel des armées l'en délivrera toujours. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Il est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. My God is a winner. I am a conqueror. He is
Roger, le responsable de Grâce Vérité. Et nous cessons en tout cas de dire merci au Saint-Esprit. Merci à vous également qui êtes en train donc de suivre votre émission La Voix du Paraclétos sur Radio Saint-Esprit.com. J'espère que vous allez très bien chez vous et que le Saint-Esprit est en train vraiment de vous faire du bien. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir en tout cas l'esprit de chacun de nous par rapport aux Écritures, par rapport au danger qu'il y a dans les paroles et les actes d'un attristant du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui attriste le Saint-Esprit, il perd le contrôle de tout, il ne sait plus communiquer avec le Saint-Esprit. Et pourtant Jésus-Christ est bien formel, il est bien clair, il a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, il nous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est là pour nous annoncer les choses à venir, le Saint-Esprit est là même pour nous apprendre parce que nous ne savons pas comment prier, ce qui convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit en tout cas il est là pour nous aider. Ça c'est dans Romains 8, 26. Alors nous continuons en tout cas avec l'histoire du roi déchu, donc du roi Saül, et il y a quelque chose de très important, pasteur Louis Roger. En tout cas nous allons prendre nos Bibles, donc dans 1 Samuel chapitre 28, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un qui a perdu l'onction, quelqu'un qui n'a plus de contact avec le Saint-Esprit, quelqu'un dont le ciel est verrouillé, quelqu'un qui ne sait plus que faire, où aller, mais en tout cas quelqu'un qui n'a plus la conduite du Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est plus guidé par le Saint-Esprit. Il y a toujours un danger qui se présente devant cette personne-là, mais nous remarquons cela aussi maintenant, même avec le pasteur Saül. Qu'a-t-il fait? Mais malheureusement, vu que la consultation du Saint-Esprit était close, était barricadée, était verrouillée, mais qu'est-ce qu'il a fait? En tout cas, le roi Saül, le pasteur Saül, il est allé malheureusement consulter un marabout ou une magicienne, pasteur Louis Roger. Bon, ça c'est ce qui est dramatique. C'est dramatique. Très dramatique. Quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui a connu du succès avec Dieu, quelqu'un qui sait que Dieu parle. Mais on voit, il verrouille son cœur. Il endurcit son cœur. Il va plus loin, il veut assassiner. Il a des problèmes. Il n'arrive pas à assassiner David. Et malheureusement encore pour lui, dans son endurcissement, n'oublions pas, il a assassiné toute une ville des prophètes. Des prophètes. La ville sacerdotale. La ville sacerdotale. Il a tué tous. Les sacrificateurs. Et dans aussi. cette ville-là, il n'y a eu qu'un sacrificateur qui s'était sauvé, que Dieu avait épargné. On voit, bon, toi tu veux consulter Dieu, mais tu commences à tuer les prophètes. C'est comme aussi ce qui peut arriver dans les églises. Il y a certains serviteurs de Dieu qui n'aiment pas qu'on prophétise dans leur église. Mais ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Le mieux, c'est quoi? C'est un conseil que je donne aux serviteurs de Dieu qui refusent les dons spirituels dans l'église. Ce que moi, je vous dirais, demandez à Dieu la sagesse pour gérer tout cela. Un point trait. C'est ça. Quand vous demandez la sagesse à Dieu pour gérer les ministères, les dons, tout ça, à ce moment-là, vous aurez le discernement, aussi comme prophète, pour bien gérer tous ces dons de prophétie. C'est ça. Mais quand vous commencez à combattre les gens qui prophétisent à l'église, vous vous barrez le chemin directement. À ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé parce que vous êtes en guerre contre le Saint-Esprit lui-même, comme on l'a dit, contre les oins de l'Éternel. C'est ce qui arriva à Saül. Lui-même a été le premier à persécuter, à tuer tous les prophètes. Alors, tu veux maintenant que Dieu te parle comment? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il a cherché quelques sacrificateurs, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais tu verras dans la Bible, là où il avait persécuté les sacrificateurs, un des sacrificateurs qui s'était sauvé, qui était épargné, c'est celui qui avait commencé à marcher avec David. Voilà. C'est ça. Il a commencé à marcher avec David. Il a aussi consulté Dieu pour David. Pour David. Voilà. Donc, Saül ici n'est en train que de consommer sa propre, je dirais, jalousie. Il est en train de consommer sa propre méchanceté. Et voilà. Donc, quand on consomme sa propre méchanceté, le résultat, c'est ça. Et le résultat, c'est ça. Mais malheureusement, en tout cas, pour le roi David. Mais je crois que mon frère, ma soeur, toi... Pour Saül plutôt, excusez-moi. Merci, pasteur Louis Roger. Je crois que quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, en tout cas, nous sommes en train de vous présenter avec les écrits, la Bible, les Écritures à l'appui, n'est-ce pas, l'histoire malheureuse de cet homme-là, un pasteur, le pasteur
Saül. Mais quand on perd l'onction, pasteur Louis Roger, moi je vois une chose ici, déguisement total. Il est allé voir la magicienne, comment déguiser. Oui. Alors, donc le fait de perdre le Saint-Esprit, le fait d'attrister le Saint-Esprit, conduit toujours les gens à un déguisement spirituel. Voilà. Le déguisement spirituel, c'est quoi? C'est une vie d'hypocrisie. Oui. En principe. Voilà. Tu sais, on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est impossible. La conscience, là, on ne peut pas tromper sa conscience. Même si, sur le plan apparent, sur le plan externe, tu montres aux gens que tu es bien, tout va, mais quand tu seras au lit, dans ta chambre, même ton épouse ou ton époux, même ton frère ou ta soeur, ne saura pas ce qui va se passer. C'est toi-même qui seras face à ta conscience. C'est toi-même qui vas consommer la réalité à laquelle tu oses cacher, te cacher le visage. C'est ça. Quand Saül se déguise pour aller voir la magicienne, et lui-même, n'oublions pas, à l'époque où il avait bien marché, il avait, sur ordre de l'Éternel, il avait éliminé les magiciens dans son territoire. Oui. La Bible nous le dit. Voilà. Oui, la Bible est claire quand on lit ce texte-là. Donc, il y avait une interdiction formelle aux gens d'aller consulter des magiciens ou des gens qui font... Qui prédisaient l'avenir. L'avenir, l'occultisme. Voilà. Il y avait une loi. Quand on attrapait quelqu'un comme ça, on le tuait. Mais Saül, il va même... C'est la loi lui-même qui avait signé cette loi. Mais lui-même, il viole aussi cette loi. Donc, il a, comme on dit, il a perdu boussole. Il a perdu boussole. Tout le sens de discernement est perdu. Oui. Je suis d'accord avec toi, pasteur, aussi dans 1 Samuel 28, nous allons lire à partir du 3e verset. La Bible dit, Samuel était mort et tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Voilà. Et allons au verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Voilà, et pourtant la Bible dit, ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien. Alors au verset 6, Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Tu l'avais souligné tout à l'heure. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Et Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Je ne sais pas s'il avait pris des vêtements de femme ou quoi, je ne sais pas. Et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Et pourtant, au début de son onction, pasteur le Roger, quand il a été à la recherche des ânesses de son père, la Bible nous dit que ils sont allés voir le prophète. Il avait demandé à son serviteur, le serviteur lui a dit non, lui il avait plutôt cherché à rentrer à la maison, le serviteur lui a dit non, il y a un prophète qui est ici, et tout ce qu'il dit, en tout cas, finit par s'accomplir. Et nous voyons maintenant, au lieu de continuer, de persévérer dans la recherche de la face du Seigneur, mais lui va proposer, n'est-ce pas, à aller voir malheureusement une magicienne. Bon, voilà, c'est ça, toujours dans la confusion. C'est ça, il a scié l'arbre sur lequel il était assis. C'est ça, même quand des pères tuent leurs fils, c'est ce qui leur arrive. Voilà, quand vous tuez la postérité, le pays ne peut être qu'en ruine. C'est ce qui malheureusement arrive dans beaucoup de pays, surtout des pays africains. Je parle beaucoup plus des dictateurs qui ont tué beaucoup, je dirais, des matières grises. Beaucoup de fils du pays qui voyaient contrairement seulement les choses. Donc, le président veut le bonheur du peuple. Les autres fils du pays aussi veulent le bonheur du peuple. Mais ils disent, non, président, ta manière de faire, c'est pas bien. Voici notre manière. Mais non, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tous ces gens. Les résultats, c'est quoi? Les pays s'affaiblissent. C'est comme aussi l'Afrique s'est affaiblie lors de l'esclavage. C'était aussi certains fils de son temps, de l'Afrique, qui avaient vendu les frères et les sœurs en esclavage pour aller planter des cannes à sucre aux États-Unis et faire d'autres travaux. C'est ce qui a amené aussi la pauvreté au niveau de l'Afrique. Tu vois? Donc, Saül maintenant, devant la situation, la personne ou les personnes qui pouvaient l'aider n'étaient plus là. N'étaient plus là. David, qui l'aidait dans la guerre contre les Philistins, il n'était plus là.
ceux qui donnaient les directives par rapport à l'inspiration, par rapport à ce que les saintes disaient, ils n'étaient plus non plus. Ils n'étaient plus non plus là. Voilà. Les résultats, c'est quoi? C'est les chaos. Il commence à chercher d'autres moyens et malheureusement, il va lui-même aller à l'encontre de la loi qu'il avait signée contre les prédiseurs de Bonaventure. Au verset 9, tu t'es arrêté au verset 8, au verset 9, la femme lui rappelle et dit, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Tu vois, on lui rappelle même les décrets qu'il avait signés ou l'arrêté royal qu'il avait signé. L'arrêté royal. On lui rappelle, mais non, lui-même, il les viole encore. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce qui arrive dans beaucoup de pays où les dictateurs, ils se font eux-mêmes comme de loi. Donc ils sont là, ils peuvent violer la loi, personne ne doit leur reprocher cela, et ils sont prêts à tuer les autres. Voilà. Donc il a perdu, comme on a dit, il a perdu boussole, et maintenant il est livré à Satan. Ici, il s'est livré lui-même. Il s'est livré à lui-même. Et c'est ce qu'on doit souligner aussi. Les enfants de Dieu se livrent eux-mêmes à Satan. Comment ça? Mais oui. Jésus-Christ nous montre bien que non, il a vécu Satan à Golgotha. Il nous a donné son sang, il nous a donné l'alliance, une alliance inviolable, et une alliance unique, par son sang. Voilà. Il nous a donné son nom aussi. Il nous a donné son nom. Le nom de Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a fait des fils. Nous avons ce rang royal. Nous avons le rang des sacrificateurs, comme Jésus, selon l'ordre de Melchizedek, comme la Bible le dit. Voilà. Mais les enfants de Dieu partent encore se livrer même à Satan. Malgré toutes ces richesses. Ils se livrent à Satan comment? Au lieu de consulter Dieu, ils prennent des décisions funestes comme ça. Ils prennent des décisions sans voir les sages. Ils prennent des décisions qui ne satisfont que leur propre ego, leur propre ventre, des choses comme ça. Voilà. Et malheureusement... Leur propre ventre et bas-ventre. Et bas-ventre. Malheureusement, il y a plein, aujourd'hui, plein de ministères, je dirais, en tout cas dans la communauté chrétienne. Quand je dis communauté chrétienne, il faut voir les chrétiens dans toutes leurs confessions religieuses. Donc ça ne se limite pas seulement aux pasteurs. Il y a aussi des prêtres qui sont là-dedans. Des gens qui évoquent des morts, qui consultent des puissances des ténèbres pour faire je ne sais pas quoi, pour faire beaucoup de choses. J'ai déjà eu dans mon ministère, quand je dis mon ministère, il faut un peu m'excuser, c'est un langage, mais dans le ministère, j'ai eu à parler avec des gens qui ont fait des confessions, qui ont été abusés, des femmes qui ont été abusées par des prêtres, des femmes qui ont été abusées par des serviteurs de Dieu, et malheureusement des prêtres qui étaient aussi dans l'occultisme, dans la magie. J'ai eu ça. J'ai eu aussi des personnes qui ont été abusées par des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Donc, quand ils sont devant la chair, quand ils sont à l'église, ils disent ce nom c'est Dieu. Mais en réalité, derrière le nom de Dieu, ils se cachent dans l'occultisme. Certains même disent que non, tu vois, il faut aussi avoir quelque chose d'autre parce que bon, la Bible ne suffit toujours pas. Mais qui te dit que la Bible ne suffit toujours pas? Donc il y a une vraie ignorance de Dieu, il y a une vraie ignorance du Saint-Esprit. C'est ce qui les pousse à tout ça. J'ai aussi vu des personnes pour lesquelles j'ai prié, j'ai prophétisé, mais ces personnes vont aussi aller voir des marabouts. Donc dans le ministère, je connais tout ça. Des personnes abusées et des personnes qui, une fois sortant du ministère, vont encore consulter des marabouts. Tu vois? Donc, ça, c'est un conseil maintenant que nous donnons. Ça, c'est se livrer à Satan soi-même. Quand vous utilisez les fétiches, vous utilisez l'occultisme, les incantations, vous utilisez des livres écrits par des cardinaux, écrits par des prêtres, écrits par des, entre guillemets, des pasteurs, des sciences mystiques. Tous, quand vous pratiquez cela, vous lisez toutes ces choses et vous les pratiquez, vous vous livrez vous-même à Satan.
malgré tous les résultats que vous pouvez avoir. Malgré tous les résultats que vous pouvez avoir, mais vous vous livrez à Satan et la fin sera tragique. La fin sera tragique, mais moi je sais, il y a un verset qui dit le salaire du péché, c'est pas la vie. Hein? Oui, le salaire du péché, évidemment, c'est la mort. Quel type de mort? Ici, quand on parle de la mort, c'est la vraie séparation avec Dieu. Avec Dieu, ouais. La vraie séparation avec Dieu. J'ai connu des amis au pays qui sont des pasteurs, qui, eux, n'avaient pas encore expérimenter ce que moi je voyais au niveau du ministère, dans les délivrances, dans l'exorcisme. Quand je leur disais, mais attention, tel que vous êtes là, il y a pasteur et pasteur. Il y a certains pasteurs dont vous citez les noms. Moi, dans le ministère, j'ai déjà eu des cas où j'ai vu des esprits envoyés par ces pasteurs dans les corps des gens. J'ai chassé ces esprits en faisant l'exorcisme ou la délivrance selon les uns et les autres. Alors, certains ne me croyaient pas. Mais un beau jour, un des pasteurs, quand je suis reparti encore au pays 2 ans ou 3 ans après, un des pasteurs est venu me voir. Et il disait à mes frères que non, mais vous, à la maison, vous avez un frère qui connaît beaucoup de choses. Voici ce qu'il m'avait dit il y a 2 ou 3 ans. Et hier ou avant-hier, j'ai eu même des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser l'occultisme chez moi. Pourquoi? Pour avoir des méga-churches, pour avoir beaucoup de gens à l'église. Ils ont été dans des plateformes. Ils ont fait des alliances avec des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Et ils voyaient beaucoup de gens venir dans leur église. Eux, ils croyaient que tous ces gens-là étaient envoyés par le Saint-Esprit. Non, c'était un moyen d'aveuglement. Voilà, eux, ils voient les résultats, ils croient que c'est les résultats de Dieu, mais non, c'est un aveuglement. Un aveuglement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ces pasteurs-là commençaient à sortir avec des filles, et il a eu un enfant avec une fille de l'église, et chez lui à la maison, ça n'allait pas. Mais un beau jour, il est parti alors à la réunion de leur plateforme, on lui a dit carrément que non, tout ce qu'il voyait à l'église, tous ces miracles-là ne venaient pas de Jésus-Christ, ne venaient pas de Dieu. Le pasteur a tenu sa tête, il a compris aussi que pourquoi son fils de 12 ans allait mourir. Parce que là, dans la plateforme, on avait demandé aussi un sacrifice, son fils de 12 ans. Tu vois, pasteur Ado. Alors, il est venu confesser cela. Quand il a confessé cela, le jeune pasteur avec qui je suis en relation a prié pour ce papa-là. Il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à exorciser un pasteur. Voilà, vous êtes pasteur, vous êtes ministre de Dieu. Mais comment on peut encore faire de telles délivrances sur vous? On prie pour vous, il y a des démons qui sortent dans les corps. Non, non. Pourquoi? Parce que vous avez été voir des occultismes, ou vous avez été touché plutôt à la magie. Ça, c'est des choses inexplicables. Voilà. Ok. En tout cas, mon frère, ma soeur situe encore dans ces choses-là. Mais moi, je dirais que ce sont des choses qui sont démodées. Ok. Comment quitter l'esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour se ridiculiser, pour se rendre petit encore, aller toucher à l'esprit minime. Au fait, c'est une petite goutte en tout cas dans un océan, ces choses-là. Mais reviens au Saint-Esprit, demande pardon au Seigneur, et renonce à ces choses-là. Mais lui-même, le Saint-Esprit, il sait, il connaît le plan qu'il avait vraiment pour ta vie. Mais pourquoi je le dis? Parce que au chapitre 19, passé le Roger du livre de Lévitique, au verset 31, ma Bible me dit ceci, juste une parenthèse, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne le recherchez point. La Bible est formelle. De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Au fait, Saül, le pasteur Saül avait mis en pratique cette parole-là. La preuve est que, en tout cas, il avait mis dehors, il avait bouté dehors toutes ces choses-là. Mais malheureusement, voyant que la consultation vers le Saint-Esprit n'était plus, en tout cas n'était plus favorable pour lui, vu que tout a été barricadé, tout a été fermé, à cause du fait que le gars a vraiment désobéi à la parole de Dieu. Mais voilà qu'il va malheureusement consulter une voyante. Et la Bible nous dit maintenant, au 1 Samuel chapitre 28, la Bible nous dit... c'est terrible, c'est terrible. Au verset 16, Samuel dit, ok, parce que le visage de Saül, n'est-ce pas, oh là là, Saül dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi,
et qu'il est devenu ton ennemi. Ok? Donc ceux qui font ces choses-là, ceux qui évoquent les esprits de mort, ceux qui consultent les marabouts, ceux qui consultent les devins, tout ça, mon frère, ma soeur, ne dis pas un autre mot, tu es l'ennemi de Dieu. La Bible est claire, comme nous venons donc de le lire. Et puis il dit, l'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Pourquoi? Ben, au 18, il dit, verset 18, tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Voilà. C'est clair. Il n'a pas obéi au réma. Il n'a pas obéi aux injonctions que Dieu donnait. En plus, n'oublions pas, lui, il avait renversé la constitution, il avait violé la constitution théocratique. C'est ça. Parce que le roi avait sa part, le sacrificateur prophète aussi avait sa part du ministère. Ouais. Mais lui, il a fait le travail du prophète sacrificateur, ce qu'il ne devait pas faire. Donc, automatiquement, le pays, on a mis la royauté, mais lui-même, qui devait être le modèle au niveau du respect de loi, il a commencé à violer les lois. Ouais. Alors, Dieu étant aussi, je dirais, rigoureux, Dieu ne voulait pas continuer à construire le pays déjà avec un tel défaut. Parce que le roi est aussi l'image aussi de Dieu. Tout à fait. Voilà, le roi représente aussi Dieu. Alors, Dieu ne pouvait pas accepter que son image soit dégarnie, détériorée de cette manière-là. Une image de quelqu'un qui viole à tout moment sa propre loi. Donc ça allait finir. L'arc de Saül allait finir par mettre un chaos total au niveau du pays. C'est ça. Voilà. C'est ça. Un chaos total en tout cas au niveau du pays, au niveau de l'Assemblée, au niveau des entreprises, au niveau des familles. Un chef de famille qui va consulter, qui va évoquer les esprits de mort pour une promotion, pour je ne sais quoi, mais automatiquement, Dieu n'est plus avec lui. Oui, exactement. Moi, je pense d'ailleurs, même dans l'émission prochaine, c'est une proposition, Pasteur Ado, qu'on parle de cela, qu'on parle de ceux qui vont évoquer les morts, de ceux qui consultent les magiciens, l'occultisme, et qu'on voit aussi leur fin. Parce que Saül a connu une fin tragique. Malheureusement, on ne sait pas non plus commenter là-dessus, vu l'heure, il ne reste plus assez de temps. Mais c'est un sujet, je dirais, très capital. Très capital, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens doivent être libérés. Voilà. Libérés. Donc c'est un message à la libération pour que les gens viennent à Christ. Et c'est aussi un message pour corriger aussi les mauvais comportements de certaines personnes. Redressez-vous. Voilà. Parce que tu sais, ce qui se passe ici, c'est quoi? Quand on consulte les morts, on peut s'attirer des ennuis. On peut avoir des esprits impurs qui peuvent habiter le corps. Tout à fait. C'est ça. Moi, j'avais dit ici que Dieu avait laissé Saül 38 ans au pouvoir. C'était une volonté permissive. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, il préparait David. David devait rentrer dans son ministère, donc à la royauté, au temps prévu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préparé, il allait avoir aussi des problèmes, peut-être des ennuis beaucoup pires que c'est lui, que ceux de Saül. Alors, c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de ministères aujourd'hui. Vous priez pour quelqu'un qui est dans le ministère, qui est pasteur, qui est diacre, qui est ancien, ou qui prophétise dans l'église, vous priez pour lui, vous voyez les démons à l'intérieur. Mais comment est-ce que vous avez été établi même pasteur, ordonné même pasteur, par, je ne sais pas, par une plateforme ou par des anciens, mais compris pour vous, qu'on voit encore que vous êtes possédé, qu'il y a des esprits impurs en vous. Donc, oui, cela montre que vous êtes, malgré votre bonne foi, vous êtes rentré dans le ministère pas autant convenable. C'est ça. Voilà. Donc, l'entrée dans le ministère n'a pas été faite autant convenable. Autant voulu par Dieu. Autant voulu par Dieu. Ou soit aussi, vous avez eu des mauvais mentors. C'est précipité par l'homme. Donc tout ça doit être vu dans ces cas dont il y a beaucoup de choses encore à voir. Les conséquences des gens qui perdent de l'onction, des conséquences des gens qui dévancent Dieu dans les ministères, des conséquences des gens qui abandonnent Dieu. Ou des gens que Dieu a abandonnés croyant qu'il est toujours avec eux. Voilà. Ça s'est fait. Alors donc, chers auditeurs, nous sommes en train de voir, mais nous tendons malheureusement vers la fin, heureusement en tout cas pour vous également, parce que la suite c'est la fois prochaine. Donc nous sommes en train d'étudier
la Bible ouverte, n'est-ce pas, les paroles, les gestes et les faits, les actions d'un attristant du Saint-Esprit. Nous avons retenu une chose par rapport à ce truc de consultation de la magicienne. Donc le roi Saül va consulter une magicienne, donc c'est un acte qu'il a posé, il va se déguiser, il va même mentir, pasteur Louis Roger, il va mentir. Au verset 10, la Bible nous dit ceci: Saül jura par l'Éternel en disant à cette femme-là, ok, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal. Bon, il jure parce que bon, il est dans le besoin. Mais lui-même, il sait que l'Éternel l'a rejeté. Voilà, il doit utiliser, c'est ça, c'est ce que... Il y a d'autres personnes, quand ils sont dans l'échec, au lieu de s'arrêter et de questionner, ils disent non, tu sais, Dieu, ouais, Dieu est bon, tu sais, Dieu fait des grandes choses. Mais il est dans un tourment. Dans la bouche, il confesse autre chose. Au lieu de se repentir et de revenir à Dieu, ils disent oh non, tout va bien, tu sais, Dieu est bon, tu sais. Mais à l'intérieur, ça brûle. C'est le cas de Saül. Il brûlait de l'intérieur. Mais voilà, comme il ne pouvait pas se tromper aussi, se tromper lui-même, il était face à sa conscience. Bon, que voulez-vous? Il a fait un passage en force, comme on dit. Il a fait un passage en force en utilisant le nom de l'Éternel ici. Voilà maintenant parce que vous aurez les conséquences, moi je dirais ceci, au verset 19. Et ça, c'est Saül, le prophète, Saül qui est plutôt Samuel qui est déjà mort, mais ça c'est une histoire de Dieu, qui apparaît, on ne sait pas comment, et il dit, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins, demain, la conséquence, pasteur Roger, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, écoutez maintenant, voyez maintenant l'acte d'un attristant du Saint-Esprit. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel le remplirent de foi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Malheureusement en tout cas, pour cet homme de Dieu, cet homme qui a été oint, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la voie qu'il avait choisie. Malheureusement, le salaire du péché, c'est la mort. Là, il apprend en tout cas, dans peu de jours, il sera de l'autre côté. Il va mourir, donc c'est ça l'information. On l'informe que tu vas mourir demain. Voilà. Bon, n'oublions pas non plus que... 1 Samuel 28 au verset 5, la Bible dit, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Donc intérieurement, c'était déjà un homme affaibli. Un homme affaibli, et puis un homme désespéré, et puis il reçoit maintenant la sanction finale. On dit voilà, même dans ton désespoir là, tu mourras demain. Donc voilà, avant qu'il n'ait cette sanction, au verset plutôt... Après qu'il ait lu cette sanction, on dit au verset 20 qu'il avait marché pour aller vers cette femme. Il n'avait pas mangé. Donc on voit que donc il était dans la tristesse, il avait des soucis. Donc il était déjà, je dirais, détruit quoi, de l'intérieur. C'est ce qu'on disait. Donc quand on souffre comme ça, l'hypocrisie ne peut rien changer, même les déguisements. La personne sait ce qu'il se passe dans son intérieur, même si au niveau extérieur on donne une meilleure apparence. Non, frères, sœurs, c'est là-dedans. Ne donnez pas une meilleure apparence pendant que vous êtes en train de vous tuer ou de vous ronger intérieurement. Non, ouvrez vos cœurs, parlez de la situation qui vous dérange, priez et cherchez des bons serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider et qui peuvent vous soulager, qui peuvent vous faire traverser les temps difficiles que dans lesquels vous êtes. Et priez, demeurez aussi dans la présence de Dieu, parce que en tout, le Saint-Esprit peut vous révéler sa parole pour vous libérer. Voilà, en tout cas c'est une parole de libération. Je crois que vous l'avez remarqué, ça a été donné par le Saint-Esprit pour notre bonheur, pour que nous mettions en pratique non pas ce que fit Saül, mais ce que nous dicte, ce que nous annonce son Excellence le Saint-Esprit. Donc ne soyons pas des pasteurs Saül, ne soyons pas des dirigeants Saül, ne soyons pas des chrétiens Saül, mais en tout cas recherchons seulement la face du Saint-Esprit, recherchons la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole.
pas qui sort de la bouche d'une magicienne, mais de la bouche du Saint-Esprit. En tout cas, Pasteur Louis Roger, nous remercions le Seigneur, nous remercions le Saint-Esprit pour cette grâce, pour cette faveur. En tout cas, merci à toi aussi. Merci, que le Seigneur continue à t'inspirer, vraiment à te fortifier dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Ok, il y a du succès dans tes entreprises. Il y a aussi du succès dans l'entreprise de ma soeur. Il y a du succès dans l'entreprise de mon frère. Restons connectés, attachons-nous, communiquons avec son excellence le Saint-Esprit et nous allons voir en tout cas la gloire de Dieu, parce que l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est plus seulement David, mais c'est toi qui nous a suivis encore une fois de plus aujourd'hui. Merci à la régie, soyez tous bénis, bon Dieu béni vous. Alléluia. God bless you. Mungu amibariki. Nzambe akupenesha. Amen. Alléluia. Allez, soyez bénis. Bye bye. Amen. La voix du Paracletos. La voix du Paracletos.